Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click. Je suis évidemment avec Ker pour... bonjour Ker. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que tu voulais me dire bonjour, alors bonjour l'ami. Je suis en short. Et oui. Car il fait 70 degrés, je préfère prévenir. Voilà, j'ai mis un short. J'ai le droit, c'est l'été, c'est les vacances. Mais ce qu'il ne savait pas, alors pas du tout il le savait, hein, mais c'est que j'ai fait cette barbe pour pas qu'on parle de son short. Donc en gros, je me suis ridiculisé pour toi. Pour rien. Non, par solidarité, je suis ridicule avec mon chat. C'est vrai, c'est vrai. Attends, on va faire comme ce qu'ils font parfois, tu sais, les gens pour... Hop, ils changent de face. Attention. Wow, ça a marché ou pas? Attends, j'essaye. Ça a marché? J'essaye. Non, bah non, je suis toujours en short. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on a envie de vous parler de Walking Dead saison 7. The Walking Dead saison 7. La saison sortira en octobre prochain, donc dans pas très longtemps du tout. Et évidemment, Kier avait envie, nous avions envie de vous parler des secrets de tournage, des quelques rumeurs que l'on peut avoir. Des infos officielles. Des infos officielles, effectivement. Alors attention, je préfère vous prévenir, certaines rumeurs peuvent un peu, en gros, spoiler, c'est-à-dire dire que s'il y a ces rumeurs sur ces personnages-là, ça veut dire qu'ils n'ont logiquement pas été tués par Negan. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, donc c'est pas du tout avéré, enfin c'est pas encore sûr à 100%. Quelques faits, mais voilà, rien n'est confirmé, on peut avoir une surprise. Voilà. Donc en tout cas, si vous estimez que des rumeurs peuvent être du spoil, eh bien écoutez, n'hésitez pas à quitter cette vidéo. Mais avant de mettre quand même un petit pouce vers le haut, hein, si vous pouvez, ça nous aide. Bah non. Et du coup, bah écoute, Kier, c'est à toi. Alors, première info officielle, parce qu'on va faire avec les infos officielles pour l'instant, la première bande-annonce ou teaser, on ne sait pas encore, de la saison 7 devrait être diffusée le 22 juillet entre 22h et minuit heure française, parce que c'est l'heure du panel The Walking Dead au Comic-Con qui va donc se dérouler ce week-end. Si vous avez vu la vidéo après le 22, bon bah voilà, maintenant c'est déjà sorti. Pas d'infos sur cette vidéo. La seule chose qu'on a déjà, c'est un visuel, une bannière très réussie, je trouve. Pour cette saison 7, on est dans le dos de Negan et on voit tout le groupe de nos héros à genoux, donc comme c'est terminé la saison 6. Une des rumeurs qui revient le plus, c'est que la victime de Negan serait Abraham, on va en parler après, et vous pouvez constater que Abraham, comme Eugene, est un des personnages qui est le plus relevé, qui regarde assez fièrement, j'ai l'impression, Negan. T'as Michonne aussi quand même. Je me suis rapproché de l'écran pour voir de plus près. Michonne, le défi assez du regard. Et j'ai oublié son prénom, la copine d'Abraham. Sacha également. Donc voilà pour cette bannière qui est plutôt réussie. Sinon, il y a une deuxième fuite. C'est une image. Alors c'est pas une fuite d'ailleurs, c'est officiel. C'est une image qui a été donnée à Entertainment Weekly, qui a très souvent d'ailleurs les images en exclusivité, puisque c'est un hebdomadaire américain qui est vraiment stylé d'ailleurs. C'est dommage qu'on l'ait pas en France. Entertainment Weekly diffuse une image de Morgan que vous pouvez voir ici, mais Morgan, ça ne spoil en rien la scène finale, puisque Morgan n'est plus avec Rick et compagnie, il est avec Carol. Il est avec Carol qui est blessée d'ailleurs, et qui est au royaume d'Ézéchiel. En tout cas, c'est ce que l'on pense sur le royaume d'Ézéchiel. On en parlera un petit peu après dans la vidéo. Autre information officielle, c'est que la scène finale de la saison 6 avec Negan sera disponible en version longue et non censuré sur le DVD et le Blu-ray de la saison 6 de la série qui sort le 23 août. La scène finale de Negan sera disponible en version longue et non censurée sur le Blu-ray. Mais qu'est-ce qu'ils ont censuré On ne sait pas. En tout cas, ça a été annoncé que voilà. Alors, avant de partir sur les rumeurs, quelques informations concernant des déclarations intéressantes qui ont été faites par Robert Kirkman, qui est donc le créateur du comics The Walking Dead. On va commencer par lui. Robert Kirkman a annoncé que tous les personnages de The Walking Dead allaient mourir, y compris Rick, et que il sous-entendait que Rick allait mourir avant la fin de The Walking Dead. Alors, ça ne veut pas dire... Alors, il parlait du comics. Cela ne veut pas dire que ça va être le cas dans la série, bien évidemment. On n'a aucune information sur quand Rick va mourir. On ne sait pas du tout si l'acteur Andrew Lincoln a un contrat qui se termine bientôt. Là, on est dans la pure supposition. Et en tout cas, ça a fait réagir les producteurs de la série qui ont dit que de toute façon, The Walking Dead pouvait continuer sans Rick. Et notamment se centrer sur des personnages comme Maggie par exemple ou Carol qui est dans la série ou Daryl. Ouais, mais justement en tant que lecteur du comics, ça se comprend franchement. Là, on en est à un point dans le comics
où on peut se passer de Rick. D'accord. On ne spoil pas trop le comics mais en tout cas c'est une remarque intéressante. C'est des comics. C'est des comics. Autre information, Greg Nicotero, qui est le producteur exécutif de la série, mais aussi le réalisateur du dernier épisode de la saison 6, sera le réalisateur du premier épisode de la saison 7. Donc ça, c'est intéressant. Il est très proche de Daryl, l'acteur Norman Reedus, donc Daryl. Et il a parlé notamment de la série. Il a redit une des choses qu'on savait déjà, puisque AMC avait parlé de 12 saisons quand même. Minimum. Là, il a dit que la série, ça se passait tellement bien, les équipes, ils prenaient tellement de plaisir à tourner. En gros, les audiences sont tellement fortes et The Walking Dead est un tel phénomène que la série va continuer encore de nombreuses années, ce qui n'est pas forcément le cas de Fear the Walking Dead. Il y a eu quelques informations sur Fear the Walking Dead. On les partage pas ici parce que c'est une vidéo sur The Walking Dead. Mais en gros, les informations qu'on a eues sur Fear the Walking Dead sont beaucoup moins intéressantes. On va passer maintenant, si tu le permets, mon cher Cardel, sur le casting. Pas encore, hein. Casting, figurez-vous qu'il y a 6 petites infos à vous donner. Les 4 premières, ce sont des personnages qui deviennent réguliers. C'est-à-dire qu'on les verra logiquement dans toute la saison 7 et qui vont intégrer le générique. Nous avons... Moi, je dirais Jésus. Ah ouais, bah, tu l'as lu, non ou pas? Non, justement. Vas-y. Moi, je dirais Jésus. Alors, Jésus, c'est oui. Donc Jésus, qu'on avait vu donc, dans la colline, devient un des personnages réguliers de la saison 7. Évidemment Negan. Negan, tout à fait. L'acolyte de Negan avec la face cramée. Dwayne, si je dis pas de bêtises. Dwight est en effet un des 4 personnages réguliers. Et le dernier, je te le dis, c'est Grégory, le chef de la colline. Ah ouais. Pas Ézéchiel, il n'y a pas d'Ézéchiel dans le... Pas pour l'instant. Negan, Grégory, Jésus et Dwight deviennent des personnages réguliers de la saison 7. En tout cas, de la première moitié de la saison 7. On aura également, dans cette première moitié de saison 7, l'arrivée de 2 nouveaux personnages. Naomi, qui est jouée par Deborah May, qui est une femme d'une 60aine d'années, on n'a pas trop d'infos sur elle, mais certaines rumeurs qu'on trouve sur Internet disent qu'elle va être proche de Carol. Ouais, j'ai même lu que soi-disant, ça allait être la remplaçante de Carol, mais... Alors j'ai l'impression que dans ces 2 personnages-là, on cherche beaucoup de remplaçants et remplaçantes, puisque l'autre personnage est un personnage féminin, c'est Jenny, interprétée par Sydney Park, qui est une des transfuges de Disney Channel. Et ben elle est vraiment dans la manière, dans sa mentalité, etc., son âge également. Elle est assez proche de Beth. J'ai eu peur que tu me dises Maggie. De Beth. Donc voilà pour ces 2 nouveaux personnages. Et petite info également, pour ceux qui lisent le comics, il y a des rumeurs qui circulent beaucoup sur un personnage qui s'appelle Richard dans le comics, qui est un des membres du royaume. Et le personnage de Richard, qui est un des personnages du comics, on l'aurait déjà vu dans la série, sans s'en rendre compte, puisque ça pourrait être le personnage roux que croisent Morgan et Carol à cheval. Oui. Et ça serait un des personnages importants du comics, qui est interprété par David Newman. Attends, c'est que croisent Carol et... À la fin, quand... Donc tu parles pas de celui où que Rick et Morgan croisent, Rick veut lui tirer dessus. Mais je crois que c'est lui. C'est lui. On le revoit après. Ouais, on le revoit après, ok, c'est le même. C'est tout à fait lui. Donc ça serait un des personnages importants du comics qui serait introduit dans la série. On n'a pas d'informations concernant Ezekiel. On sait qu'il cherche l'acteur. Bon, on verra. Il y a des rumeurs également qui parlent d'autres personnages comme les chuchoteurs par exemple. On n'en parle pas maintenant. Ça serait très tôt pour les chuchoteurs. Ça me paraît un peu excessif aussi. Mais... Ils arrivent, en fait, pour reparler du comics, ils arrivent vraiment tardivement dans le comics. Ne dis pas qui ils sont. Je trouverais ça bizarre de les avoir maintenant, les chuchoteurs. C'est en effet, ça fait partie de toutes les rumeurs que vous pouvez retrouver sur Internet, sur Reddit, il y a des sites français aussi qui en parlent. Donc voilà. Maintenant, on va parler des rumeurs concrètes du tournage et de qui est la possible victime de Maggie, avec une théorie qui survole toutes les autres. J'en parlerai après. Une des certitudes, c'est que sur le tournage, on a vu tourner certains acteurs sur des scènes qui sont au-delà de la scène avec Negan. Ouais. C'est le cas de Sacha, de Carl, de Daryl, de Michonne, de Rick, d'Enid également. Enid n'est pas concerné par cette scène. Donc eux, potentiellement, on peut dire qu'ils sont tranquilles.
Le personnage d'Aaron plus le personnage de Rosita sont des personnages qui sont pas assez importants pour être les victimes de Negan. Ça n'aurait pas d'impact énorme. Eugène, on n'a pas d'infos. Par contre, il y a... Allez, parlons vraiment des rumeurs. Il y a les fans de l'actrice Lauren Cohan qui la traquent sur le web. Et alors, j'ai vu moult posts sur Reddit et puis des articles aussi et des commentaires sur YouTube qui disent que la Lauren Cohan, on l'a pas vue sur le tournage de la saison 7. Qui joue Maggie. Voilà. C'était pour les gens qui ne savent pas. Qui joue Maggie. Donc Maggie n'aurait pas été vue sur le tournage de la saison 7. La crédibilité que Maggie meurt des coups de Negan, pour moi, est quasi nulle. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le fait que beaucoup dans les commentaires, vous justifié la victime en expliquant que elle se prend un coup de batte et elle relève les yeux, etc. À mon avis, ça, il ne faut pas du tout le prendre en considération. Non, c'est un effet de style, c'est un effet de style tout à fait comme il y avait eu d'ailleurs dans le comics. Donc voilà, à mon avis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça peut être Maggie, c'est pas parce qu'elle est enceinte et très affaiblie que dans la série, elle va pas se prendre 3-4 coups de batte avant de périr. Mais moi, je ne pense pas du tout que c'est Maggie. Une des infos qui revient beaucoup, c'est, bon, bien évidemment, Rick est là. Il y a également Daryl qui est là, et Daryl a été vu sur le tournage, donc Norman Reedus, avec une tenue particulière, une tenue de prisonnier avec un grand A sur lui. On ne sait pas pour l'instant ce que veut dire le A. Et aux côtés de Negan. Donc de Jeffrey Dean Morgan et Norman Reedus ont été vus ensemble sur le tournage. Donc on en conclut que Daryl serait prisonnier. Ce qui est également peut-être le cas de Carl. Donc là, c'est plus des rumeurs qui se basent peut-être sur le comics pour justifier ça. Ça, c'est les rumeurs de tournage, voilà, les plus importantes. Maintenant, venons-en à la théorie qui revient le plus, la rumeur qui revient le plus avec énormément d'insistance. C'est une rumeur qui est visiblement sortie de nulle part, mais qui se base sur des sites qui sont des sites américains qui sont relativement fiables sur The Walking Dead, voire même très fiables, notamment des sites de fans de The Walking Dead qui n'ont jamais sorti ou quasiment jamais sorti de fausses infos et qui affirment, attention les amis, que Negan abat sa batte de baseball sur Abraham, que Abraham meurt donc sous la batte de baseball de Negan, ce qui provoque la colère noire de Daryl qui se relève et tente d'attaquer Negan. Là, Negan décide de faire de Daryl son prisonnier, sa petite chose. Et comme Daryl s'est relevé, Negan décide de punir à nouveau le groupe et tue Glenn. Il y aurait donc 2 morts des coups de Negan, ce qui serait quand même un énorme début de saison. Un énorme début de saison. Ouais. Ce qui coïnciderait avec les propos de certains acteurs qui ont promis un début de saison qui serait au-delà des attentes des fans et créer beaucoup plus de surprises qu'ils ne s'y attendaient. Mais c'est ça, parce que quand j'avais entendu ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? Un deuxième. Ouais, ça... C'est ça, donc ça serait Abraham et Glenn, ce qui aurait du sens. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a clairement dit adieu à la série dans le dernier épisode. On le voit, notamment sa discussion avec Eugène, etc. Là où ça pêche un peu, Eugène donne son secret sur les cartouches à Rick ou il le donne à Abraham ? Je t'avoue que je me souviens plus. Je crois que c'est à Rick. En tout cas, s'il l'a donné à Abraham, c'est un peu couillon. Donc Abraham, on sent vraiment qu'il dit adieu à la série, ce qui correspondrait, sans vouloir trop spoil, un petit peu aux comics. Un petit peu. Pas vraiment, mais un petit peu. Et l'autre personnage, c'est Glenn. Et en fait, il y a une des choses qui revient énormément dans l'épisode 6, dans le dernier épisode de la saison 6, pardon, c'est le fait qu'on voit un personnage. La première scène de l'épisode, c'est ça. Et puis ensuite, plusieurs fois dans l'épisode, on voit une vue d'un personnage qui est enfermé dans le camion de Negan. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Tu te rappelles de ça ou pas ? Pas du tout. Et en fait, c'est la vue d'un personnage qui est enfermé dans le camion de Negan. Et en fait, ça serait la vue de Glenn. Et donc, ça serait la vue de la future victime de Negan. Donc voilà, c'est une des théories. On n'a aucune certitude là-dessus. Non, mais même dans les secrets de tournage, ils auraient pu être là pour tourner des flashbacks ou pour... Ouais, alors sur certains, c'est sûr que non. Daryl, par exemple, c'est sûr que non. Rick, c'est sûr qu'il est en vie. Michonne, c'est sûr. Sacha, c'est sûr. Enfin,
Voilà, il peut y avoir des surprises. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que AMC s'amuse à dire, alors après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, qu'ils ont tourné une scène de meurtre pour chaque personnage de la série. Ce qui, en mon sens, est stupide parce que de toute façon, comme le tournage est épié, on voit forcément, il y a forcément des photos de tournage. Donc, on voit avec les acteurs qui sont en train de tourner autre chose que la scène d'intro de la saison. Donc, pourquoi se donner autant de mal ? Voilà, après, il y a d'autres rumeurs qui disent qu'AMC n'a pas encore choisi. D'ailleurs, c'est rigolo parce que il y avait une émission où il y a un producteur qui dit on n'a pas encore décidé, même les acteurs ne le savent pas. Et derrière, il y a l'acteur qui se pointe et qui fait ah, moi je sais qui c'est, mais bon, vous savez, j'ai pas le droit de le dire. Donc voilà, ça se contredit un petit peu. Et j'aimerais terminer cette vidéo, mon cher Cardel, sur une discussion rapide. Moi aussi, j'aimerais bien la terminer, cette vidéo. Non, pas du tout. Sur la promotion de la série. Parce que quand une série se termine sur un cliffhanger, ça englobe pas l'intégralité ou presque des personnages. Ça, généralement, ça englobe un personnage. Prenons l'exemple de Game of Thrones. Il y a eu un cliffhanger sur un personnage pour la saison 5, mais c'était que sur lui, que sur ce personnage-là. Donc du coup, ils ont pu communiquer assez aisément sur les autres personnages, faire des vidéos et des affiches avec les personnages pour les montrer dans d'autres situations, permettre donc aux fans d'imaginer ce dont pouvait être fait la saison suivante. Mais là, ils vont faire comment, AMC ? Il y a Mais surtout dans la bande-annonce. Ben oui, c'est ça. Il y a tous les personnages, sauf Morgan et Carol, qui sont à genoux devant Negan. Comment vont-ils communiquer et donner envie aux gens de regarder la saison 7 ? Bon, les gens ont déjà envie. Mais surtout que ce cliffhanger-là casse les codes de la promotion. Quid des affiches de la saison 7 ? Est-ce que les affiches, ça va être chaque personnage à Negan dessus. Peut-être. Ouais, oui. Mais les bandes annonces. Oui, mais c'est surtout sur les bandes annonces. Comment vont-ils faire pour la bande annonce ? Non, c'est vrai. C'est vrai parce que... Après, s'il faut, le 22 juillet, c'est ça, tu nous as dit, oui. Pour la sortie de la bande-annonce. Non, mais surtout, est-ce que ça va pas être juste un teaser avec des images de la saison précédente et des textes ? Forcément en septembre, et puis début octobre, si la série commence fin octobre, j'en sais rien, mais c'est fort probable que ça commence fin octobre. C'est le meilleur moment pour ce genre de série pour débuter sa nouvelle saison. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Là, il faudra faire des vraies bandes-annonces. Est-ce que les bandes-annonces seront uniquement centrées sur Negan ? C'est possible, hein ? Par contre, ce qui est original, c'est que Negan a l'air d'être vraiment au cœur de tout, et lui n'est pas présent au Comic-Con. Donc Jeffrey Dean Morgan ne sera pas au Comic-Con. Alors j'avais peur qu'il fasse une bourde. Non. Mais très bonne question. Effectivement, ça va peut-être être centré autour de Negan, la majorité des bandes annonces qu'on va voir. Est-ce que moi je reste sur la possibilité de, en fait, ils vont nous faire des bandes annonces avec des images de la série précédente, genre le danger arrive, machin. Ou alors des images qui ne seront pas des images de la série et qui seront des trucs un petit peu retravaillés, tu sais, pour nous donner envie de regarder, nous dire qu'ils sont dans un danger important. En tout cas, pour avoir lu vraiment beaucoup de choses, notamment sur les sites américains et tout, je trouve que cette saison 7 m'emballe vraiment, parce que là il y a vraiment un moyen de en tout cas dans les promesses, c'est-à-dire dans les rumeurs, avec par exemple il y a énormément de rumeurs sur Ezekiel et sur Shiva, il y a vraiment beaucoup de choses sur la colline, l'annonce de Jésus qui devient un des personnages réguliers de la série, tout ça, de Dwight aussi. Dwight, c'est vachement intéressant. Il y a vraiment moyen que cette saison... C'est un personnage très intéressant, Dwight. Ouais, j'en doute pas. Et il y a vraiment moyen que cette saison 7 soit vraiment l'équivalent de la 6 de Game of Thrones, quoi. Moi, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, pourquoi je fais le parallèle avec Game of Thrones, c'est que dans les bandes annonces de la saison, ils nous ont promis plein de choses. Et on s'est dit, waouh, mais là, il va se passer ça. On avait analysé, on s'était dit, ouais, et en fait, il s'est réellement passé tout ça. Mais il y a eu des trucs en plus. Donc, Walking Dead, là, à mon sens, a ce même potentiel et arrive avec cette saison 7 avec une saison charnière, notamment sur le fait qu'il y ait un méchant, un vrai méchant, qui peut potentiellement s'inscrire sur la durée. Ce qui n'était pas le cas du gouverneur. Le gouverneur, on l'avait compris assez vite qu'il allait être qu'un temps et puis ensuite dégager. Enfin, il a été là une demi-saison, une saison à peine. Il est revenu au cours de la saison 4. Mais... Non, mais plus que ça, la dernière saison, on n'a pas vraiment eu de grands méchants. Non, pas du tout. C'était eux-mêmes, la communauté, qui était la méchante. C'était au tout début le terminus. Mais tout ça a été expédié très vite. Ouais, tout ça a été expédié hyper vite. Donc ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. On en attend peut-être un peu beaucoup de cette saison, peut-être. J'ai peur qu'on soit déçu. Je l'espère pas.
Tu vas voir que je vais dire que c'est la saison de trop pour Walking Dead et au final ça va être génial. Non mais je l'attends effectivement avec impatience. Ouais. Donc voilà pour ces infos sur la saison 7 de The Walking Dead. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on n'a pas trop divulgué de trucs que vous vouliez pas savoir. Bon, vous avez prévenu aussi. Peut-être que tout ceci est faux sur les rumeurs. C'est possible. Moi j'aime bien la théorie des 2 morts quand même. La manière. J'aimerais pas. Non. Le problème c'est que si cette fuite est réelle, ça nous a un petit peu tout gâché quoi. Oui et puis. Là, pour le coup, faire 2 morts, ce serait vraiment pour moi juste de la surenchère. T'as pas besoin pour marquer les esprits. Enfin, on aura compris le message avec un seul mort, pas besoin d'en faire 2. Enfin, en fait, je vois pas l'utilité à part juste faire de la surenchère de violence pour encore un peu plus choquer. Mais ça sert pas le propos de Walking Dead. Attends pas, tu le sais qu'il va tuer quelqu'un. Tu le sais. Il le dit. La série s'arrête sur le fait qu'il tue quelqu'un. Mais par contre, il dit pas qu'il va en tuer un deuxième. Oui, mais ça ne sert pas le propos, je trouve. Enfin... Que Daryl se soulève contre Negan dès le début, ça, tu t'y attends pas. Le fait qu'il y ait une deuxième victime, tu t'y attends pas. Donc, cette théorie-là, cette rumeur-là, je trouve assez intéressant. Ouais, pour moi, ça voudrait dire une chose, c'est qu'ils se sont un peu foirés avec l'introduction du gouverneur, qui, pour le coup, dans le comics... Enfin, il est violent aussi le gouverneur dans le comics avec sa première rencontre avec Rick. Pour moi, ce serait un peu, tu vois, du genre, on a un peu foiré notre introduction du gouverneur. Là, on met le paquet pour Negan pour montrer que si on est aussi gore que le comics. Je sais pas, ça me dérangerait. En fait, je vois pas l'intérêt de 2 morts. Une mort se suffit. C'est déjà assez choquant, surtout dans la manière dont ça va être fait. C'est un personnage qui va être ultra emblématique, on le sait, hein, qui va être tué. Ça suffit à lui-même cette mort. Pour moi, pas besoin d'en mettre une deuxième. Mais... Non ? Oui, si, oui, pourquoi pas. Bon, moi j'aime bien quand même cette idée de. Mais j'espère que tout ceci est faux pour qu'on ait une belle surprise. Et oui. Genre que Negan en fait il tape par terre avec sa batte devant tout le monde qui est sur le cul et Negan il rigole, il fait non je déconne les mecs, on va faire du commerce tranquillou bilou tu vois hein, les taxes douanières on s'en fout, nous ici c'est Schengen donc oui. Voilà tranquille rentrer chez le Royaume il a voulu faire son Brexit donc bon on va voir voilà. Non mais tout ira bien et puis en fait voilà, ça se passe super bien et après ils font une cohésion ensemble, Negan, la colline, le royaume. Ils trouvent un remède. Pour tuer les zombies et trouver un remède. Et ça finit, mais genre trop bien quoi. Ils sont tous dans un sauna à discuter avec un punch. Maggie et Glenn ont 4 enfants, ils vivent dans une belle maison. Daryl collectionne les motos. Exactement. Rick se rase tous les matins. Ouais. Et il michonne. Carl, coup de bol, hein. Dans le groupe de Negan, il y a un chirurgien spécialisé dans les yeux qui lui repousse. Bon, là, peut-être qu'on va un peu trop loin. Mais et là, t'as Laurie qui va avec Shane. Et en fait, on s'est mariés. Bon, on était zombies, mais là, avec le remède, tout va bien. Mais on a fait ça pour que tu crois qu'on soit mort, pour qu'on puisse se marier de notre côté. Mais on était à Las Vegas parce qu'à Las Vegas, il n'y avait rien. Enfin bref. C'est peu probable, mais ça c'était notre rumeur maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à balancer un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à visiter le site cultandclick.com et Cardel, on dit à la prochaine. Eh bien oui, à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.